Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, la mort a fait son travail. En effet, Jésus, Christ est mort malgré les actes positifs posés dans sa vie. Il n'est plus en vie sur la terre, d'où les pleurs, les lamentations, la désolation et le désarroi de ses disciples. Jésus, en effet, n'est plus là. Le compagnonnage quotidien est terminé. Le tombeau vide est le cadre qui certifie une absence, au moins une énigme. En réalité, Marie-Madeleine s'étant rendue de grand matin, pendant qu'il faisait encore sombre au sépulcre, où avait été déposé le corps de Jésus descendu de la croix, trouve la pierre enlevée et constate le vide du tombeau. Alors elle courut annoncer aux apôtres: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Chers frères et sœurs en Christ, le quatrième évangéliste, en outre, ne décrit-il pas, en des traits vivants qui provoquent l'émotion, la hâte des deux apôtres, Pierre et Jean lui-même, pour se rendre au tombeau et constater la réalité de la résurrection accomplie. Tout se trouve autour du tombeau de Jésus, devient pour les disciples l'indice d'une plus grande absence, et jusque-là, ils pleuraient un mort tant aimé dont ils ne pouvaient localiser le cadavre. Comment était-il lent à voir, d'après l'Écriture, qu'il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts, conformément à ses propos, conformément à l'Écriture. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Le Christ est actuellement vivant. Quelle absurdité d'aller le chercher dans le tombeau vide. Le tombeau, en effet, est matériellement vide. Les bandelettes où les linges étaient effectivement roulés sur le côté. Et il y avait dans un autre passage ce messager à la blanchette fulgurante qui disait: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La résurrection de Jésus-Christ, chers frères et sœurs en Christ, est avant tout l'acte d'infinie tendresse où le Père, Dieu dans l'incommensurable souffrance de la passion, réveille par l'Esprit son Fils de la mort et l'établit Seigneur, Seigneur des vivants.
Désormais, Dieu sera connu comme celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, voire tous les hommes qui croient en la réalité de la résurrection de Jésus, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, homme qui au quotidien vive la charité fraternelle. En outre, il faut reconnaître que notre Dieu ne se résigne pas à la mort de l'homme ni de son Fils Jésus. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. En Christ, la mort a été vaincue, la mort a été défiée. Par sa mort, le Christ a vaincu la mort, livré pour nos péchés. Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ces affirmations de Saint Paul nous apportent toujours de la consolation, nous apportent toujours du réconfort dans le pèlerinage qui est notre existence terrestre. En ce jour de Pâques, nous trouvons notre joie la plus grande. Il a fait bénéficier des païens des mêmes privilèges spirituels que les apôtres eux-mêmes. Aujourd'hui, où tout pour oser rencontrer les hommes du dehors, pour partager leur volonté d'absolu et leur recherche de la vérité. Notre monde et dans la vie de tous les jours qui est la nôtre, il ne doit à moins imprégner l'existence de ceux qui, baptisés en Jésus-Christ, ont revêtu le Christ. Augmente, Seigneur Dieu, en nous la foi en la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, et donne-nous d'être les messagers de ta résurrection, qu'il en est ainsi maintenant et pour les siècles des siècles.